Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor. Et oui, Honor a annoncé 3 nouveaux smartphones. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du Honor 50. Aujourd'hui, je vais vous parler du Honor 50 Pro. Pour les gens qui ne savent pas, on a le retour de Google, du Play Store chez les Honor, tout simplement parce que Huawei a vendu Honor. Et donc du coup, on n'a plus les restrictions américaines. Aujourd'hui, je vais vous parler du Honor 50 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je me sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de commencer de parler de ce smartphone a été annoncé que pour l'Asie pour l'instant, comme les deux autres smartphones. Celui-ci, il a été annoncé à 477 € hors taxe, bien entendu. Je pense que s'il arrive en Europe, il coûtera un peu plus cher, une cinquantaine d'euros, voire une centaine d'euros de plus. Maintenant, rentrons directement dans le design, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur un super smartphone. On a un écran bord à bord, borderless, un petit peu incurvé sur les côtés pour avoir une superbe immersion. Concernant sa diagonale, on est sur du 6,72 pouces, une grande taille avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED. Il n'y a rien de mieux actuellement pour un smartphone pour avoir des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour avoir une bonne fluidité pour les jeux vidéo, pour la navigation. Ensuite, pour les gens qui aiment bien faire des photos selfie, là ça va être super. On a deux caméras, donc on a un premier capteur de 32 millions de pixels, c'est un grand angle, et on a ensuite un ultra grand angle à côté de 12 millions de pixels. Donc voilà, pour faire des photos avec des amis, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a vraiment les meilleures technologies sur cet écran. Ensuite, Honor a beaucoup parlé de la qualité photo, comme quoi ils avaient travaillé sur ce smartphone, l'algorithme, le traitement photo, les objectifs. Alors maintenant, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'on a un capteur principal de 108 mégapixels, donc on aura énormément de détails. Ça va être intéressant si vous aimez bien rezoomer, recadrer dans la photo, parce que plus vous avez de mégapixels, moins vous perdez en qualité lorsque vous recadrez une photo. Par contre, ça ne veut rien dire, les mégapixels. Attention, il faut voir si le traitement photo derrière est bon. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode effet bokeh, mode portrait. On est sur du 2 mégapixels et un mode macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la qualité vidéo, on est sur de la 4K. Donc franchement, jusqu'à maintenant, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Concernant le design, on aime ou on n'aime pas. On a un dos avec un gros bloc photo, donc c'est pour les objectifs. Après ça, c'est une question de goût. Maintenant, si la qualité est au rendez-vous, c'est pas grave si le design ne plaît pas à tout le monde. Concernant les performances, on aura 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 768G. C'est le meilleur processeur actuellement de Qualcomm pour le milieu de gamme, au-dessus du 765G. Donc intéressant pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. Par contre, attention, on n'est pas sur un processeur haut de gamme, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller dans les paramètres des jeux vidéo, mettre le graphisme jusqu'à ultra élevé, parce qu'il ne sera pas capable d'aller jusqu'à là, mais bon, il sera capable quand même d'être plutôt polyvalent pour faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. On aura ensuite 256 Go en interne, on aura aussi un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia. Ensuite, concernant la batterie, on sera sur du 4000 mAh avec de la recharge vraiment ultra rapide, j'insiste, tout simplement parce qu'on sera sur du 100 watts. Donc là, c'est vraiment énorme. Et concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du Type C pour le recharger. Du coup, le bilan de ce smartphone, il est très positif, comme le Honor 50 classique, tout simplement parce qu'on a un super écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une bonne définition Full HD+. L'écran, il est vraiment juste super, il n'y a rien à dire. En plus, là, on a un écran un petit peu incurvé, donc voilà, on est vraiment sur un super écran pour aller du contenu multimédia, pour faire du jeu vidéo, surtout qu'on a un bon processeur milieu de gamme, le Snapdragon 778G, qui est compatible aussi, je voulais dire, 5G pour les nouveaux forfaits qui sont arrivés. On a une batterie qui se recharge vraiment très rapidement, on est sur du 100 watts, donc on a vraiment que des points positifs. Le seul point négatif, c'est comme le Honor 50, pour ma part, c'est le capteur macro, mais comme tous les autres constructeurs, ils mettent tous des capteurs macro, je trouve que c'est inutile parce que du 2 mégapixels, c'est pas suffisant pour le macro. Il
y a très peu de gens qui l'utilisent, donc voilà, c'est le seul point négatif. Sinon, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Le prix, il est plus que correct. Maintenant, il faut attendre lorsqu'il arrivera en Europe, s'il arrivera, mais je pense que les 3 smartphones ils vont arriver en Europe. Par contre, à quel prix? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que si il y a vraiment une grosse différence entre la Chine et la France, je ne sais pas si ça sera vraiment intéressant par rapport au processeur, mais en tout cas, pour l'instant, ces smartphones en Asie, c'est vraiment une réussite. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Honor 50 Pro, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je ne sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.